Salut à tous, alors aujourd'hui on se trouve dans le troisième et le dernier épisode de la série Construction du drone. Donc dans les deux premiers épisodes, on avait d'abord présenté tous les composants que j'allais utiliser pour fabriquer le drone. Et dans le deuxième épisode, on avait construit et programmé le drone ensemble. Et donc là, c'est le dernier épisode du test du drone. Donc vous allez le voir, il y a eu quelques complications, autant sur la partie fabrication et programmation, ça s'est plutôt bien passé, mais là, pour le premier vol, j'ai eu quelques problèmes. Du coup, pour ça, il faut remonter il y a quelques semaines, le 1er décembre 2023. Donc on se trouve maintenant en extérieur pour faire le premier vol avec donc, le nouveau drone FPV. Donc là, on est dans un champ un peu, je me suis dit que c'était pas mal pour faire le premier vol. Là, il va bientôt avoir le soleil qui va se coucher. Du coup, j'ai mis directement sur le O3 un filtre ND8 pour un peu avoir moins de lumière et aussi pour protéger l'objectif. Pour le premier vol, je pense que je vais pas mettre de GoPro parce que si jamais il y a un problème, enfin voilà, je pense que je vais juste voler avec le O3. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer le DVR directement sur les lunettes. On va brancher donc la première LiPo. Donc là, je viens de passer en mode accro parce que j'étais en mode... juste avant, j'étais en mode stabilisé. Et donc là, ça y est. Oh merde. Ça commence bien. J'ai perdu le contrôle. Donc je vais aller voir ça tout de suite. Donc je viens de le retrouver après 10 minutes de recherche. Du coup, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai fait un virage et j'ai l'impression que les contrôles étaient plus les mêmes, enfin la sensibilité était plus pareille. Et le soir, du coup, quand je suis rentré chez moi, j'étais un peu deg parce que j'espérais que tout allait fonctionner correctement, sauf que ça n'a pas été le cas. Donc j'ai branché mon drone sur Betaflight pour essayer de voir quel était le problème. Sauf que moi, ne connaissant pas super bien, j'ai demandé à un gars que je connais sur Rennes qui fait du drone FPV, c'est Luc Pouilladou. Et en fait, sur Betaflight, j'avais activé le baromètre. Du coup, j'ai désactivé ce paramètre. Je suis retourné quelques jours plus tard avec un ami de ma classe en audiovisuel pour aller retester le drone en espérant que cette fois, il n'y ait plus de problème et qu'il vole correctement. On en a profité pour filmer quelques petits plans de coupe comme vous avez vu dans l'introduction. Voilà, la réception par rapport à l'analogique, c'est tellement différent. Après là, je fais un vol vraiment tranquille, hein. C'est vraiment juste des petits ronds pour me remémorer les sensations, mais ça faisait quasiment un an là que j'en avais pas fait parce que j'avais vendu mon drone analogique et franchement c'est trop bien. Donc là, premier vol réussi, donc c'est cool parce que j'étais déjà venu faire l'autre fois un vol mais il y a eu des problèmes du coup, c'était pas vraiment considéré comme un vrai premier vol parce qu'il n'avait pas vraiment démarré. Mais là du coup tout est résolu, donc c'est cool. Par contre je suis pas sûr que le DVR, en fait je l'ai enregistré que le O3, je crois que c'est juste le retour du masque que j'ai enregistré, du coup je crois qu'il y a toutes les infos autour. Du coup maintenant je vais faire un deuxième vol avec la GoPro pour avoir une meilleure résolution et pouvoir avoir un peu une image un peu sympathique, quoi. Donc on va installer tout ça. Et donc à ce moment, j'étais super content de me dire que ça y est, le drone que j'avais fabriqué, il fonctionnait correctement. Même si effectivement, il n'est pas très bien réglé, il vibre un peu pendant le vol. Déjà, j'étais satisfait que le problème de baromètre soit résolu et que c'était donc bien ça le problème et que ça venait pas d'autre chose. Et au fur et à mesure des semaines qui sont suivies, j'ai continué à faire d'autres tournages. Donc avec un autre pote aussi qui a débuté le drone FPV avec un Avata. Et donc on allait dans différents spots pour le tester. Aujourd'hui, on est allé dans un spot d'Urbex avec Pierre. Donc c'est un château abandonné. Du coup on va voir si on rentre dedans tout à l'heure. Mais là du coup on a fait un premier vol devant. Donc c'est assez joli parce qu'il y a une grande allée et il y a un peu un lotissement qui est en construction. Et du coup ça permet de faire un petit vol un peu de reconnaissance. On a également fait un chasing avec son Avata.
quelques semaines après tout ça, il y a Paul, donc le gars qui avait filmé les premières vidéos d'introduction, qui travaille en fait au karting, dans un karting à côté de Rennes. Et il m'a dit qu'il était en train de tourner une vidéo pour le karting où il travaille. Et il m'a demandé si c'était possible de faire des plans de drone FPV à l'intérieur du karting. Le 15 janvier, on est parti avec quelques gars de la classe au karting. C'était la première fois que je faisais ce type de plan. Ça a permis de vraiment bien tester le nouveau drone et de voir de quoi il était capable. Donc voilà les plans que j'ai tournés au karting. Donc effectivement, moi c'est pas les meilleurs plans qui ont été faits en FPV parce que voilà, je suis un peu loin de la voiture, tout ça. Mais déjà d'avoir pu filmer ça, c'était vraiment trop cool. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc plus qu'une vidéo au premier vol, c'était plutôt une vidéo des premiers vols dans la globalité. Un peu, on va dire, surétalée sur un mois ou deux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, tout le processus de fabrication du drone, même du tournage des vidéos, des 3 vidéos que j'ai fait sur ce sujet, j'ai vraiment adoré les faire et c'était trop cool. Donc j'espère que c'en est de même pour vous. Même si voilà, je suis pas un expert, comme j'ai dit déjà, en fabrication de drones, ça me tenait à cœur de partager un peu l'expérience d'un débutant, de comment il se débrouille pour faire les différentes étapes du processus. Et puis sinon, je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!